Élu, il y a une vérité que presque personne n'ose regarder en face. La plupart des gens ne perdent pas leur destinée parce qu'ils sont incapables. Ils la perdent parce qu'ils abandonnent au moment précis où la porte commençait enfin à s'ouvrir. Écoute bien, ce que tu ressens ces derniers temps n'est peut-être pas une fin. Cette fatigue étrange, ce silence qui pèse sur ton cœur, cette impression d'avoir tout donné sans rien recevoir, ce sentiment d'être arrivé au bord de quelque chose sans pouvoir le voir clairement. Tout cela pourrait être le signe que tu te trouves exactement à l'endroit où les grandes vies basculent. Imagine un homme qui creuse la terre pendant des années à la recherche d'or. Ses mains saignent, son dos se brise, les autres se moquent de lui, et un jour, épuisé, il jette sa pioche et s'en va. Ce qu'il ignore, c'est qu'il ne restait que quelques centimètres avant le filon. Quelques centimètres. Et si je te disais que beaucoup de personnes quittent leur miracle de cette manière? Elles abandonnent quelques jours avant la rencontre qui change tout, quelques décisions avant l'ouverture qu'elles attendaient depuis des années, quelques pas avant la lumière. Le plus dangereux n'est pas l'échec. Le plus dangereux, c'est le moment où le silence devient si profond que tu crois que rien ne se passe. Pourtant, c'est souvent dans ce silence que l'univers travaille le plus intensément. Les vagues de l'océan semblent se retirer avant de revenir avec une force immense. Les braises paraissent éteintes, alors qu'un feu vit encore sous les cendres. La graine disparaît dans l'obscurité avant de devenir un arbre capable de traverser les tempêtes. Et toi, peut-être que tu es cette graine, peut-être que tu es cette braise, peut-être que ce que tu appelles aujourd'hui blocage est en réalité une transformation que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Car il existe un instant mystérieux, un instant que presque personne ne reconnaît. Le moment où tout semble le plus vide, juste avant que tout commence à changer. C'est le dernier pas. Le pas que presque tout le monde refuse de faire, parce qu'il arrive après la fatigue. Après les larmes, après les portes fermées, après les nuits où l'on se demande si l'on a encore la force de continuer. Ce dernier pas ne ressemble pas à une victoire. Il ressemble à un désert. Il ressemble à une tempête, il ressemble à un silence interminable. Et pourtant, c'est souvent là que la serrure commence enfin à céder. Alors, si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que ton âme avait besoin d'entendre ceci, avant de prendre une décision irréversible. Reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler le signe invisible qui apparaît chez les personnes qui sont à quelques instants de leur percée. Le signe que presque tout le monde ignore et qui explique pourquoi tant de gens abandonnent exactement au moment où leur victoire était déjà en train de venir vers eux. Élu, tu t'es battu plus longtemps que les autres ne l'imaginent. Et c'est peut-être la première fois que quelqu'un le dit avec vérité. Les gens ont vu quelques fragments de ton histoire, quelques sourires, quelques moments où tu as semblé tenir debout. Mais ils n'ont jamais vu les nuits où ton cœur était devenu un champ de bataille, des heures silencieuses où tu regardais le plafond en te demandant combien de temps une âme peut encore porter un poids sans se briser. Ils ont vu la surface de l'océan, jamais les courants profonds qui t'entraînaient vers le fond. Ils ont entendu tes réponses courtes, jamais les tempêtes qui hurlaient à l'intérieur de toi. Tu as appris à cacher ta douleur derrière un visage calme, à dire « ça va » alors que quelque chose en toi criait dans le silence. Et ce silence a été l'un de tes plus grands combats, car il existe une fatigue que le corps ne peut pas expliquer. La fatigue de toujours devoir être fort, de toujours devoir continuer, de toujours devoir avancer même quand plus personne ne semble remarquer l'effort que cela demande. Tu as porté des batailles invisibles, des déceptions qui se sont accumulées comme des pierres dans une rivière, des promesses brisées, des portes fermées au dernier moment. Des personnes qui ont disparu quand tu avais le plus besoin d'une présence. Tu as tendu la main et parfois tu n'as trouvé que du vide. Tu as donné de ton énergie, de ton temps, de ton cœur. Et il t'est arrivé de regarder autour de toi en te demandant pourquoi ceux qui faisaient moins semblaient recevoir davantage. Et cette question t'a blessé plus profondément que tu ne l'as jamais avoué. Parce qu'au fond, tu ne demandais pas la perfection.
Tu demandais juste un signe que tes efforts n'étaient pas en train de se perdre dans l'obscurité. Beaucoup t'ont jugé sans connaître le prix que tu as payé pour simplement rester debout. Certains ont interprété ton retrait comme de la froideur, alors qu'il s'agissait d'une âme épuisée qui essayait de survivre. D'autres ont pris ton silence pour de l'indifférence, alors qu'il était rempli de mots que tu n'avais plus la force d'expliquer. Tu as découvert une vérité douloureuse. Les personnes qui souffrent le plus deviennent souvent les plus silencieuses, comme une rivière profonde qui cesse de faire du bruit, comme un feu qui ne crépite plus mais qui continue de brûler sous les cendres. Tu t'es senti différent des autres, pas par arrogance, mais parce que ton regard sur la vie n'était plus le même. Tu ressentais les choses plus intensément. Tu percevais les énergies, les intentions, les absences. Tu pouvais entrer dans une pièce et sentir immédiatement ce qui n'était pas authentique. Et cette sensibilité qui aurait dû être une lumière est parfois devenue un fardeau. Élu, il y a un moment dans la vie où tout devient silencieux. Et c'est précisément ce moment que la plupart des gens interprètent comme un échec, alors qu'il est souvent le commencement d'une transformation invisible. Les braises ne font pas de bruit. Elles ne cherchent pas à impressionner. Elles ne brillent pas comme un feu spectaculaire que tout le monde applaudit. Elles restent cachées sous les cendres, silencieuses, patientes, vivantes. Et peut-être que ton âme ressemble à ces braises en ce moment. Peut-être que tu regardes ta vie et que tu ne vois plus les signes extérieurs. Que tu attendais les résultats, les confirmations, les portes ouvertes, les réponses immédiates. Tout semble ralenti. Les conversations se sont espacées. Les opportunités paraissent lointaines. Même ton propre cœur a parfois l'impression de marcher dans une pièce sans lumière. Mais écoute ceci avec attention. Les transformations les plus profondes ne font jamais de bruit. L'arbre ne pousse pas au moment où il devient visible. Il pousse longtemps sous la terre, dans un silence total, pendant que personne ne remarque le travail de ses racines. La rivière devient puissante lorsqu'elle cesse de se disperser à la surface et qu'elle creuse sa profondeur. L'océan ne révèle pas ses courants les plus forts à ceux qui ne regardent que les vagues. Et toi, pendant que tu croyais être immobile, quelque chose en toi était en train de se reconstruire. Le silence n'était pas une absence. Le silence travaillait. Le silence préparait. Le silence forgeait. Et chaque déception que tu as traversée a retiré une illusion. Chaque porte fermée a déplacé une direction. Chaque période de solitude a obligé ton âme à apprendre à respirer sans l'approbation du monde. Tu pensais peut-être que tu étais en train de perdre des choses, alors qu'en réalité, certaines choses étaient en train de te quitter parce qu'elles ne pouvaient pas entrer dans la prochaine version de toi. C'est pour cela que cette période a été si étrange. Tu ne te reconnaissais plus complètement, mais tu n'étais pas encore devenu ce que tu es appelé à être. Tu étais entre deux rives, entre l'ancienne vie et la nouvelle, entre l'ombre et la lumière, entre la tempête et le ciel qui s'éclaircit. Et cet entre-deux est l'endroit où beaucoup abandonnent, parce qu'il ne ressemble ni à une victoire ni à une certitude. Il ressemble à un désert intérieur. Il ressemble à une attente interminable. Il ressemble à un silence qui semble ne rien produire. Pourtant, c'est exactement là que la métamorphose commence. Regarde la chenille. Avant de devenir papillon, elle doit entrer dans un cocon où, de l'extérieur, tout paraît immobile. Mais à l'intérieur, son ancienne forme se dissout complètement. Ce qui était devient ce qui sera. Et personne ne peut voir cette transformation tant qu'elle n'est pas terminée. Ton silence a été ce cocon. Élu, ils ont confondu ton silence avec une défaite. Et c'est là qu'ils ont commis leur plus grande erreur. Parce que le monde a l'habitude de juger ce qui fait du bruit, ce qui s'expose, ce qui se montre immédiatement, alors qu'il comprend rarement la puissance de ce qui grandit dans l'ombre. Eux regardèrent les apparences. Ils comptaient les résultats visibles. Ils mesuraient de la valeur d'une personne à la vitesse de ses succès. Quand ils t'ont vu ralentir, t'éloigner, parler moins, publier moins, expliquer moins, ils ont cru que tu avais abandonné. Ils ont pensé que la tempête t'avait finalement brisé. Ils ont interprété ton calme comme de la résignation. Mais ils ne savaient pas ce qui se passait derrière la porte fermée de ton âme. Ils ne voyaient pas les batailles que tu menais en silence. Ils ne voyaient pas les nuits où tu reconstruisais morceau par morceau ce que la vie avait tenté de détruire. Ils ne voyaient pas la force qu'il fallait pour continuer à respirer
quand tout en toi voulait s'arrêter. Eux cherchaient des flammes spectaculaires. Toi, tu protégeais des braises encore vivantes sous les cendres. Et les braises, justement, sont dangereuses parce qu'elles semblent éteintes alors qu'elles portent encore le pouvoir d'un incendie. Il y a des personnes qui deviennent mal à l'aise devant quelqu'un qui refuse de mourir intérieurement. Elles préfèrent les histoires qui se terminent vite, les échecs clairs, les destins rangés dans une case. Mais toi, tu étais une énigme. Plus le vent soufflait contre toi, plus quelque chose en toi s'enracinait, comme un arbre qui plonge ses racines plus profondément pendant la tempête, comme une rivière qui devient plus puissante lorsqu'elle traverse des rochers, comme une couronne cachée sous un manteau de poussière que personne ne remarque encore. Ils ont vu la poussière, ils n'ont pas vu la couronne, ils ont vu les retards. Ils n'ont pas vu la préparation, ils ont vu ton retrait, ils n'ont pas vu la transformation. Et parfois, leurs paroles t'ont atteint plus que tu ne l'as admis. Quand on te disait « tu devrais passer à autre chose », ce n'est peut-être pas pour toi. Tu t'acharnes pour rien. Une partie de toi se demandait si ces voix avaient raison. C'est ainsi que naît la tension la plus profonde, le combat entre ce que le monde dit de toi et ce que ton âme continue de murmurer malgré tout. Car au fond de toi, même dans les jours les plus sombres, il y avait cette sensation étrange qu'il restait quelque chose à accomplir, comme une clé cachée dans une pièce obscure, comme une serrure qui résiste encore, mais dont les mécanismes commencent déjà à céder. Eux ne comprenaient pas cette sensation, parce qu'ils vivaient à la surface des choses. Ils cherchaient des preuves avant de croire. Toi, tu étais obligé de croire avant d'avoir les preuves. Et cette différence change tout. Les grandes transformations commencent rarement sous les applaudissements. Elles commencent dans l'incompréhension. Élu, puis vient un moment presque impossible à expliquer, un moment où rien n'a encore complètement changé à l'extérieur, mais où quelque chose commence à bouger à l'intérieur, comme une marée qui revient lentement vers la rive après une longue nuit d'océan. C'est le changement énergétique. C'est l'instant où la lumière recommence à chercher ton nom. Tu ne le remarques pas toujours immédiatement. Il n'arrive pas avec des trompettes, ni avec des certitudes éclatantes. Il arrive souvent dans le silence, dans une respiration plus profonde, dans une intuition soudaine, dans cette sensation étrange que le cycle que tu traversais touche enfin à sa fin. Tu commences à ressentir que certaines choses ne peuvent plus rester comme avant. Les conversations qui te vidaient d'énergie deviennent lourdes. Les lieux qui semblaient familiers ne résonnent plus avec ton âme. Tu as besoin de solitude, non pas pour fuir le monde, mais parce que quelque chose en toi cherche un espace plus pur pour renaître. C'est comme si, après avoir traversé une tempête interminable, tu entendais au loin le premier bruit de la rivière qui retrouve son courant. Beaucoup de personnes ont peur de cette étape, parce qu'elle ressemble d'abord à une perte. L'ancien se détache. Les habitudes tombent, les attachements se fissurent. Les masques deviennent impossibles à porter. Et quand tout ce qui était familier commence à s'effondrer, l'esprit croit que la vie se détruit. Pourtant, ce qui se passe réellement est souvent l'inverse. La vie retire ce qui n'est plus aligné avec la personne que tu es en train de devenir. Regarde l'hiver. Pendant des mois, la terre semble morte. Les arbres sont nus. Le paysage paraît vide. Mais sous la surface, la sève se prépare déjà au printemps. De la même manière, ton âme a traversé son hiver intérieur, et maintenant la lumière recommence à toucher des parties de toi qui étaient restées dans l'ombre trop longtemps. Tu le sens dans des détails presque invisibles. Tu réagis moins aux provocations, tu cherches moins à convaincre. Tu commences à protéger ton énergie comme un feu sacré. Tu comprends que toutes les portes fermées n'étaient pas des rejets, mais des redirections. Et c'est là que le paradoxe apparaît. Beaucoup de personnes abandonnent précisément quand cette nouvelle énergie commence à entrer dans leur vie. Pourquoi? Parce que la dernière tempête est souvent la plus violente. Juste avant que le ciel ne s'ouvre, le vent semble redoubler de force. Juste avant que la lumière n'apparaisse à l'horizon, la nuit paraît plus dense que jamais. C'est le moment où l'ancien monde lutte pour ne pas disparaître. Les doutes reviennent une dernière fois. La fatigue semble vouloir reprendre le contrôle. Les voix du passé murmurent. Tu as déjà essayé. Tu vas encore être déçu. Mais si tu observes attentivement,
tu verras qu'il y a une différence fondamentale. Cette fois, malgré la peur, et quelque chose en toi refuse de retourner en arrière. Puis arrive l'instant que peu de gens reconnaissent lorsqu'ils le vivent. La transfiguration. Élu, ce n'est pas un retour en arrière. Ce n'est pas le moment où tu redeviens la personne que tu étais avant les blessures, avant les trahisons, avant les nuits de silence. Non, tu ne redeviens pas qui tu étais. Tu deviens quelqu'un que la tempête a révélé. Au début, cela te déstabilise, parce que tu remarques des changements subtils mais irréversibles. Ce qui te faisait autrefois réagir immédiatement ne déclenche plus la même agitation. Les regards des autres perdent leur pouvoir. Les jugements glissent sur toi comme la pluie sur un arbre profondément enraciné. Tu parles moins, mais tes paroles portent davantage de poids. Tu cherches moins à être compris, parce que tu as découvert que certaines vérités n'ont pas besoin d'être défendues pour exister. C'est comme si l'océan en toi était devenu plus calme. Non pas parce qu'il a perdu sa force, mais parce qu'il n'a plus besoin de prouver sa profondeur à chaque vague. Avant, tu courais peut-être après des réponses extérieures, des validations, des signes visibles. Maintenant, quelque chose de plus silencieux te guide. Une présence intérieure, une lumière qui ne dépend plus des applaudissements. Tu commences à comprendre que la vraie puissance n'est pas dans le bruit, mais dans la stabilité. Dans cette capacité à rester debout, même quand le vent change de direction. Regarde un arbre ancien, il ne lutte pas contre chaque rafale. Il reste enraciné. Ses branches peuvent plier, mais ses racines connaissent la terre. Et toi, après tout ce que tu as traversé, tes racines sont devenues plus profondes. La douleur t'a appris ce que la facilité n'aurait jamais pu t'enseigner. Elle t'a appris à discerner les présences, qui nourrissent ton âme de celles qui la consument. Elle t'a appris à reconnaître la différence entre une porte fermée et une direction protégée. Elle t'a appris que certaines pertes étaient en réalité des libérations déguisées. C'est pour cela que tu ne peux plus revenir à l'ancienne version de toi-même. Cette version cherchait peut-être à être aimée par tout le monde. Celle qui émerge maintenant cherche surtout à rester fidèle à sa lumière. Il y a une couronne que l'on porte sans la montrer. Une dignité silencieuse qui naît après avoir survécu à ce qui aurait pu te détruire. Les autres la ressentent avant même de pouvoir l'expliquer. Ils remarquent ton calme. Ils remarquent que tu n'entres plus dans les mêmes conflits. Ils remarquent cette étrange paix qui émane de quelqu'un qui a traversé le feu et qui en est ressorti, avec une conscience différente. Tu ne te définis plus par tes cicatrices, même si elles existent encore. Tu les portes comme un ciel porte les traces d'une ancienne tempête. Elles rappellent le passage du chaos, mais elles ne gouvernent plus l'horizon. Élu maintenant, après avoir traversé le silence, les cendres, les vagues, les tempêtes et les nuits où tu croyais que plus rien ne répondait à ton appel, il est temps d'entendre le décret que ton âme attendait. Depuis le début de cette vidéo, la porte s'ouvre souvent après le dernier instant de doute. Souviens-toi du mineur qui a creusé pendant des années sans voir l'or. Souviens-toi de la graine enterrée dans l'obscurité. Souviens-toi des braises qui semblaient mortes alors qu'elles portaient encore un feu vivant. Toutes ces images racontaient en réalité la même vérité. Ce que tu prends pour une fin est parfois le point exact où la serrure commence enfin à céder. Tu es peut-être plus proche de ta percée que tu ne l'as jamais été. Mais la proximité d'une victoire ne ressemble pas toujours à une célébration. Elle ressemble souvent à une fatigue profonde, à un silence épais, à une dernière tempête qui essaie de te convaincre d'abandonner. C'est là que tant de personnes s'arrêtent. Elles regardent l'obscurité et pensent qu'elle est éternelle. Elles regardent les cendres et pensent que le feu est mort. Elles regardent la porte fermée, sans entendre le mécanisme qui tourne déjà de l'autre côté. Mais toi, écoute-moi bien. Ce n'est pas le moment de quitter la rive. Ce n'est pas le moment d'éteindre le feu. Ce n'est pas le moment de jeter la clé, que tu portes depuis si longtemps, sans même en connaître la valeur. Après la nuit vient l'aube. Après les cendres vient la flamme. Après le silence vient la voix intérieure qui n'a plus peur de sa propre lumière. Après la tempête vient le ciel qui se déchire pour laisser passer le soleil. Et après le dernier instant de doute vient la renaissance. Peut-être que la vie n'a jamais cherché à te détruire. Peut-être qu'elle cherchait à retirer ce qui ne pouvait pas. Entrer dans ta prochaine saison. Les personnes qui abandonnent juste avant leur victoire ne perdent pas parce qu'elles sont incapables. Elles perdent parce qu'elles arrêtent d'avancer au moment
précis où le passage commence à s'ouvrir. Alors si ces mots résonnent en toi aujourd'hui, garde cette vérité comme une flamme dans le creux de tes mains. Le feu qui a survécu à toutes les tempêtes n'a pas été créé pour mourir dans les cendres. Il a été créé pour devenir une lumière que l'obscurité ne pourra plus jamais étouffer. Et peut-être que sans le savoir, tu te tiens déjà devant cette porte que tu as cherchée toute ta vie, une porte qui ne s'ouvrira pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as continué à marcher alors que tout en toi voulait s'arrêter.